Donc maintenant nous allons placer la barrière Techno Spider et comme toujours je vérifie bien la hauteur de mon fil du bas avant de fixer définitivement ce fil sur le piquet charnière de la barrière. Alors la première étape c'est de placer cet isolateur frein à la bonne hauteur. Donc pour ceci je vais marquer l'emplacement avec une pointe avant de défaire le fil du piquet. Donc. Alors pour fixer l'isolateur, on va utiliser des crampillons ou bien, vous n'oubliez pas de planter le fil. Donc je vais utiliser 4 crampillons et attacher fermement mon isolateur. Et si le piquet bois, par exemple, était trop dur, vous pourriez utiliser aussi des vis, hein, ça marche très bien. Donc j'attache pour le moment les 4 crampillons. Donc surtout utilisez toujours des crampillons galvanisés aussi. Voilà, alors allons-y. Voilà. Donc notre isolateur est solidement fixé et maintenant je vais passer le fil à l'intérieur puis attacher le maillon de chaînette qui va freiner la barrière donc lorsqu'elle sera ouverte pour éviter que la clôture se détende. Alors le point délicat ici c'est de savoir où placer le maillon, avec quelle tension. Alors on va utiliser un petit moyen très simple puisque vous avez tous des ressorts à disposition. Donc je vais utiliser le ressort ici en l'attachant tout à fait provisoirement avec juste un nœud. Et en fait, lorsque je détends le ressort jusqu'à obtenir 1,6 mm, c'est-à-dire le diamètre du fil entre les mailles du ressort, je sais que je suis entre 15 et 17-18 kg de tension, ce qui correspond au maximum de tension de la clôture. Donc, allons-y, je vais faire cette opération. Je tire jusqu'à cette tension et je vais tordre mon fil au niveau de la charnière, ici, pour le marquer. Voilà. Donc vous voyez l'emplacement précis, donc où viendra se mettre le nœud où on fera le nœud sur le maillon de chaînette. Donc c'est un petit moyen très simple qui ne nécessite pas de matériel supplémentaire, on utilise ce qu'on a sous la main. Alors allons-y, je vais placer mon petit maillon, je vais enlever ce fil que j'ai en trop, c'est pas la peine d'avoir plus de fil qu'il n'en faut pour faire le nœud. Alors je tire jusqu'à ma marque, vous voyez elle est là. Hein. Et je fais le nœud. Alors là l'opération est un peu délicate, c'est-à-dire il faut bien arrêter le fil, voilà, et je peux lâcher légèrement le maillon. Puis une deuxième boucle pour sécuriser le tout. Et comme à l'usuel, je tire et je fais le nœud sous tension. Donc pour arrêter, je fais juste un tour bien serré, enfin 2 tours, et je casse mon fil, donc pour faire un arrêt bien net. Et donc voilà, notre maillon bien attaché, et il faut que le nœud soit bien nettement fini pour rentrer dans l'isolateur. Alors maintenant, j'ai arrêté, j'ai coupé un morceau de fil de la distance de ma barrière, et ici, comme il me faut faire ce nœud avec le fil sous tension, je vais faire un nœud provisoire encore autour du piquet, avant d'aller installer l'autre extrémité de la barrière, ce qui me donnera ensuite la tension sur la barrière, donc ça me permettra de finir le nœud correctement. Donc je fais un nœud provisoire et on va se déplacer jusqu'au piquet loqué donc pour aller terminer la barrière. Alors maintenant on arrive à la partie la plus délicate dans la barrière Techno Spider, c'est de positionner ces 2 pièces. Donc le socle qui va venir à la base du tube et cet anneau conducteur donc qui vient se positionner sur le piquet. Alors il existe plusieurs diamètres d'anneaux conducteurs. Et vous inquiétez pas de la position d'origine de l'anneau, il est tordu, c'est normal. Donc on vient le positionner sur le piquet, mais avant de le fixer, il faut considérer qu'il va servir pour les 2 clôtures. Donc d'un côté on a la barrière 3 fils et de l'autre côté on a une barrière un fil qui va venir s'attacher aussi sur le même anneau conducteur.
Donc on a vérifié notre niveau de tolérance, là, notre hauteur du fil pour la barrière un fil, et on s'aperçoit que là il est très bien positionné, donc il faut que cet anneau vienne servir la barrière un fil, de même que cette barrière. Donc ici j'ai planté à la base le tube, mais par contre je suis déjà au niveau du sol, donc il va falloir que je creuse un petit peu pour planter le socle, vu qu'on a l'épaisseur du socle en plus, pour arriver à la bonne hauteur. Alors allons-y, et sachez que pour planter le socle à la base, je vous le montre ici, ce sera plus facile à voir, il faut l'orienter légèrement comme ceci, vers la barrière, et non pas dans ce sens, ce qui augmenterait la difficulté pour attacher, donc venir positionner le tube bien sûr. Donc le socle sert de guide en fait, lorsqu'on ferme la barrière, clac, on vient la positionner dans le tube. Alors allons-y, je vais enlever un petit peu de matière là, au niveau du socle. Enlever un peu de terre pour aller un peu plus en profondeur. Voilà. Et ensuite, je vais faire un avant-trou quand même pour être sûr d'être à la bonne... J'ai perdu mon socle. Alors allons-y, je positionne le socle et puis je vais m'en servir de guide pour faire un avant-trou au bon endroit, avec toujours ma petite baramine qui me sert à tout. Mais comme le diamètre du socle est quand même un peu plus important, hop là. Donc je vais utiliser une grosse baramine pour faire un bon avant-trou. Donc ça peut être rapidement fait hein, dans un terrain meuble. Il s'agit d'enlever un peu de matière. Voilà, donc vous voyez que j'ai gagné un petit peu. Et on peut se servir d'un isolateur frein là, qui sont en matière plastique solide, pour bien positionner mon socle. Alors maintenant je vais fixer avec 2 crampillons, comme d'habitude. Donc toujours pareil, hein, n'oubliez pas vos crampillons galvanisés, parce que notre clôture elle est faite pour durer plus de 20 ans. Voilà. Donc vous voyez, là, je viens parfaitement dans le socle. Alors, je vais maintenant ajuster donc la position de l'anneau conducteur ici, pour que la barrière donc rentre parfaitement d'une simple pression comme ça, et je la ressors sur le côté. Donc pour cela, on va utiliser 4 clous. Donc je vais planter les clous provisoirement, juste un tout petit peu hein, pour pouvoir ajuster ensuite la position si ça ne va pas. Donc je regarde que ça aille bien des deux côtés en fait. Donc là c'est un petit peu trop haut, vous voyez. Donc je vais le baisser légèrement. Voilà. Parfait. Donc là, je peux définitivement planter les clous. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, mon tube de ma barrière active est bien ajusté. Maintenant, je peux tirer sur le tube et mettre donc le fil du bas. Alors, réserver 1 mètre environ de fil, car il faut faire le tour là, au du tube. Attention, c'est plus facile.
un tour. Donc ça c'est pour garder une réserve de fil sur le piquet. Je fais chevaucher le fil, les tours, pour éviter qu'il ne se défasse, enfin qu'il ne glisse. Voilà, je ne sais pas trop combien j'en ai fait là, je dois être à 3 ou 4. Alors on va dire 5, puis 6. Faites attention dans cette opération aux yeux, donc l'intérêt est de bien porter des lunettes. Hein. Et je dois être à 8. Voilà, et ensuite j'arrête le fil de façon aussi souple, provisoire en fait, pour pouvoir réajuster la tension s'il le faut. Parce que donc la barrière, on peut aussi passer sur la barrière hein, avec un véhicule. Donc on peut être amené parfois à ajuster la tension. Voilà. Donc notre extrémité ici est attachée. On va pouvoir aller terminer notre nœud sur le maillon de chaînette. Donc allons-y. On va terminer le nœud ici sur le maillon de chaînette qu'on a laissé tout à l'heure. Donc je défais mon nœud provisoire. Je passe le fil dans le maillon. Et alors là encore, pour ajuster la tension, donc on va laisser environ 3 à 4 cm de marge, d'espacement entre, donc lorsque tout est sous tension, entre le maillon de chaînette et l'isolateur. Ceci pour que la barrière soit toujours sous tension lorsqu'elle est fermée. Je vais rajouter un petit peu, voilà. Et il ne faut pas en laisser de trop non plus, parce que sinon vous allez avoir plus de mal à refermer bien sûr la barrière. Donc il faut penser que la barrière puisse être ouverte aussi par des utilisateurs autres, voire des enfants. Voilà. Donc là, on a à peu près le bon espacement. Et une fois de plus, on termine notre nœud. Alors pour terminer, c'est toujours gênant d'avoir trop de fil. Donc je finis mon nœud proprement comme d'habitude. Un tour, 2 tours et je tire fermement. Voilà, donc j'ai un nœud bien proprement fini. Voilà, donc nous avons expliqué la mise en place du premier fil et on va terminer la barrière sans vous, bien sûr, pour vous montrer le produit fini. Donc voilà, nous avons terminé notre barrière Techno Spider avec nos 3 fils. Et maintenant, je vais vous montrer une petite astuce donc, pour attacher la barrière lorsqu'on l'ouvre. On va utiliser cette pièce qui est une accroche barrière. Donc un truc tout simple, mais très utile lorsqu'on veut, par exemple, faire rentrer les animaux dans cette parcelle et barrer en même temps le chemin. Admettons que mon troupeau vienne d'en bas et donc je veux barrer le chemin vers le haut. Donc je vais attacher mon accroche barrière en face. Alors pour positionner l'accroche barrière, donc il faut ajuster toujours pareil la tension. D'abord le fil du bas, puis en fait je vais venir tirer sur le fil de clôture en face pour ajuster donc la position précisément. Donc là le fil du haut est peut-être pas assez tendu, donc un peu plus vers ici. Voilà, donc je plante ma barrière et je vais entortiller mon accroche barrière autour de la clôture comme ceci. Voilà, un tour. Et voilà, comme ça mon accroche barrière ne coulisse pas sur le fil. Et enfin donc je tire et j'attache la barrière Techno donc qui me ferme mon chemin ici. Donc si jamais vous avez 2 électrificateurs différents qui électrifient cette partie de la clôture et celle-ci, vous pouvez attacher la barrière sur la partie isolante, ce qui évite de faire des interférences entre les 2 électrificateurs, c'est très important. Donc par contre, si je suis obligée d'ouvrir ma barrière de l'autre côté pour, mettons, faire sortir les animaux et les faire remonter ici, donc il est important de garder toujours les fils tendus. Donc de faire ce trajet comme ceci, en arc de cercle, pour toujours avoir les fils tendus. Mais ceci peut ne pas être possible à cause d'un obstacle ou d'un arbre, auquel cas on est obligé de faire un chemin plus court. Ça c'est un détail très important. Évitez de faire ça avec le fil et ensuite de tirer et donc de faire un nœud saillant à cet endroit qui rendrait la clôture donc fragile. Donc allons-y, je vais attacher mon barrière de ce côté cette fois. Donc toujours pareil, j'ajuste pour que mon fil
que mes fils soient bien tendus. Voilà, donc je positionne mon accroche barrière autour de l'eau. Voilà. Ce qui me permet de tendre le tout et de tenir mes fils donc au-dessus du niveau du. Donc ça c'est une astuce très intéressante. Alors maintenant nous allons voir, on a vu tous les composantes de la clôture 3 fils, clôture Techno Spider, et on va voir comment faire une porte avec uniquement un seul fil, puisque là on n'a pas besoin d'utiliser la barrière Techno. On va aller placer une poignée tendeur.